n'est-ce pas? Merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux, notre Mère. Invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? 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 Notre Mère invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Certes, il est merveilleux. Oh, certes, il est merveilleux. Oh, certes, il est merveilleux. Oh, certes, il est merveilleux. Notre Mère invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Notre présent pour les saints. Certes, il est gloire. Invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour nous les saints. Oh, c'est vrai. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Seigneur, prends le reste du cul dans tes mains. C'est vrai. Et conduis-le comme tu l'as voulu ce matin. Et que la gloire de Jésus soit le merveilleux. Conduis-nous et remplis de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous asseoir. J'avais prévu de parler des autres éléments concernant la foi, mais je pense que concernant 1 Pierre, 2 Pierre 1 et les autres éléments, mais alors qu'on était ensemble, j'ai, je ne sais pas pourquoi, pensé lire la suite de Jacques 5, et puis revenir dans Luc 2 pour lire quelque chose avec vous. Donc, ouais, je laisse mes notes de côté, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait toutes choses. On va lire à partir du verset 12. Ouais, je disais que j'avais prévu de continuer avec les autres vertus de 2 Pierre 1
et lire également le fruit de l'esprit dans Galates 5. Mais au moment où on était ensemble, dès que je me suis assis, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a un besoin particulier, ou des gens ont un besoin particulier, je ne sais pas. Je vais lire la suite de Jacques 5, et puis après on va aller dans Luc, chapitre 2, pour lire un peu la prophétie du papa de Jean-Baptiste, Zacharie, et examiner cela, s'il y a un besoin, que Dieu seul comble ces besoins-là. Amen. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quelqu'un parmi vous, c'est là où ça commence, est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. Au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Voilà les instructions de Jacques quant à ce qui concerne le fonctionnement de l'Église en matière des malades et d'autres choses. Ici, malheureusement, souvent, on n'applique pas ça. Quand on est malade, on ne demande pas qu'on vienne prier pour soi. Or, la Bible demande que tu appelles, qu'on vienne prier pour soi. Moi, l'expérience que... Excusez-moi, ça continue. L'expérience que j'ai pu avoir, toutes les personnes qui ont appelé pour qu'on prie, par la grâce de Dieu, Dieu les a toujours exaucés. Je ne dis pas moi, mais eux. Comme cette semaine-là, il y avait une sœur enceinte qui avait les myomes. Et l'enfant s'étouffait. Il semblerait qu'on devait l'opérer. Son mari, c'est le frère Kra. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi-même, si ce frère devant moi, je ne sais pas, mais lui, il le connaît très bien. Alors, il dit, papa, voilà la situation, on doit aller à l'hôpital. Et je voudrais que tu pries pour ma femme avec elle à l'hôpital. Ils ont prié seulement ensemble. Arrivé à l'hôpital, on a dit, bon, il faut refaire la radiologie pour voir de quoi il est question. Les myomes ont disparu complètement. Et l'enfant est en bonne santé. Lui-même, il avait une maladie de cœur. 3 jours après, il a appelé. Hier, j'étais au village. Il criait au téléphone comme c'est pas possible. On a prié ensemble. Il va faire ses analyses. Tout est parfait. Amen. Il dit, frère, je ne peux pas me taire, je vais rendre gloire à Dieu. Il criait fort au téléphone. Oui, frère, obéissons à la parole de Dieu. Amen. Ce qui nous manque, c'est la foi. On venait là-dessus. C'est la foi pour obtenir. Parce que la foi ne vient que parce qu'on entend la parole de Dieu. Elle est fondée sur les Écritures. Pas sur ce que tu penses. Prends ce qu'elle dit et vis avec ça. Prends ce qu'elle dit et marche avec. Prends ce qu'elle dit et conforme-toi à cela. J'ai l'habitude de dire, si on prend un croyant, quelqu'un dit un croyant, il croit en quoi? Parce qu'il y a beaucoup de croyants. Les musulmans disent qu'ils sont des croyants. Les shintoïstes disent qu'ils sont des croyants. Les bouddhistes disent qu'ils sont des croyants. Comme nous étions à Williamsville, je vais vous faire une chose pour ceux qui... Qu'est-ce que c'est qui était à Williamsville avec nous? Vous savez qu'il y avait des boutiques dans la cour où on était là, non? Quand on arrivait, c'est eux qui dominaient là. Mais quand on arrivait, qu'on a commencé à prier, les bouddhistes ont déménagé. Ils ont déménagé. Et les gens du quartier vont le dire après. Quand on a quitté par la Williamsville et à Pougon, ils sont revenus. Ils sont revenus, d'autres groupes de religieux ont pris le lieu de culte. Mais les bouddhistes sont restés là pendant tout le temps. Et les gens ont compris que ceux qui étaient là étaient des vrais croyants. C'est maintenant qu'ils se rendaient compte
que c'était des vrais croyants qui étaient là. Parce que un démon ne peut pas cohabiter avec... Non, c'est pas possible. Là où l'Esprit de Dieu marche là. C'est pour ça que dans le psaume, David pourrait dire, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. C'est faux. Mais c'est pas possible qu'un méchant puisse demeurer dans l'assemblée des justes. Dieu connaît la voie des pécheurs qui mène à la ruine. Et nous, ici, Jacques est très clair. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-ce qu'il souffre? Parce que la souffrance n'est pas forcément la maladie. On peut souffrir de beaucoup de choses. On peut avoir des problèmes graves qui nous font souffrir, qui nous brisent, qui nous déchirent. Est-ce la conversion des enfants? Est-ce la conversion des parents? Est-ce la conversion... Ou bien, c'est un problème de travail? Un problème de foyer? Mais qui nous déchire? La seule chose nous dit, il dit, qu'il prie. Qu'il prie. Vous savez, je pensais que quand je vais arrêter de travailler, je prendrai ma retraite tellement au village et je disais, je vais faire une chose comme Frère Branham aime faire. Les réunions du lever du jour, où à 5 h du matin, les gens se réunissaient pour prier. Mais vous savez ce que Dieu fait? Vos soucis, vos désirs là, Dieu les connaît. Avec le problème de l'élection, les gens ont eu peur sur partout au village. Mais ce que je voulais faire a été institué par Yapi. Les frères sont partis. Ils prient le matin de 6 h à 7 h. Le soir, ils se retrouvent de 19 h jusqu'à 20 h. Uniquement pour prier. On ne lit pas la Bible, on ne fait rien du tout. Ils prient simplement. Pendant 1 heure de temps, vous êtes à genoux, vous priez. Et quand je suis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est beau vraiment. Depuis que les frères sont passés par là, on a une... C'est tellement beau parce qu'on on prie. Et quand tu te lèves, tu sens que Dieu est présent. Amen. Tu sais dans ta vie que quelque chose de nouveau se passe. Mes frères, quand la Bible dit prier là, c'est Dieu qui a dit de prier. Il dit de prier sans cesse, de prier sans relâche. Est-ce que nous prions vraiment? Nous consacrons combien de temps de prier dans la journée? On a 24 heures. Dans les 24 heures, on prie combien de temps? Il a dit aux disciples, vous n'avez pas pu faire 1 heure de temps avec moi. 1 heure. 1 heure. Frère, pourquoi il y a une sécheresse spirituelle dans la vie des croyants? Parce que quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Mais si nous voulons parler à Dieu, c'est de la prière. Et il a dit quoi? Si 2 ou 3 se mettent d'accord pour être ensemble et qu'ils demandent une chose, moi j'écoute et j'exauce. Mais comment est-ce que vous allez demander? Si vous ne priez pas, il dit vous avez besoin, rentrez dans votre maison, fermez votre porte derrière vous et demandez, et votre Père qui voit dans le secret vous répondra. Amen. Et ici, Jacques ramène ces choses pour dire, quelqu'un qui souffre, a-t-il un besoin, est-il dans une situation difficile, qu'il prie. Qu'il prie. Parce que la prière est le moyen de communication avec Dieu. C'est le moyen par lequel nous parlons à Dieu. C'est le moyen par lequel nous pouvons obtenir de Dieu les choses qui nous intéressent. Nous ne pouvons pas imposer quelque chose à Dieu. On ne prie pas pour imposer comme dans les religions, les gens prient pour imposer leur volonté à Dieu. Non. Nous prions en recherchant sa volonté. Et si nous sommes dans sa volonté parfaite, il ne peut pas faire le contraire. C'est pour ça que Frère Branham aime bien dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, sache qu'aujourd'hui, là, ce qu'il a fait hier, il peut le faire. S'il a fait ça pour toi, il peut le faire pour toi. Amen. Et c'est pour ça qu'ici, je saute un peu pour venir vers la fin, il a dit, et Élie était un homme de la même nature que nous. Je saute d'abord pour venir à ce point-là. Frère, ne pensons pas que nous sommes plus misérables ou nous sommes plus indignes. Non. Si nous avons vraiment expérimenté le salut en Jésus-Christ, si nous avons été en communion une fois avec Dieu, c'est ça qui manque. La différence entre Élie et nous, Élie savait à qui il parlait. Élie savait pourquoi il agissait. Amen. Et comment il devait le faire. Alléluia. Ce qui doit être fait par Élie là, lui a été prescrit. Amen. Dieu le lui a prescrit. Élie n'a rien fait que ce soit contraire à ce que Dieu lui a prescrit. Et c'est ça notre problème à nous.
Qu'est-ce que Dieu t'a prescrit, toi, individuellement, croyant, de ce message-là? Qu'est-ce que Dieu t'a prescrit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as appris de Dieu? Regardez, moi, je regarde toujours Paul, je regarde toujours Pierre, je regarde toujours Frère Branham, je dis, Frère Branham, attendez, non, n'allons pas chez Pierre et Paul, venons un peu ici. Prenons le cas de Frère Branham. Est-ce qu'il n'était pas de la même nature que nous? On dira qu'il a un don particulier. Oui, mais il y a des moments où il a prié, les gens n'ont pas été guéris. Vous prenez le cas de Hattie Wright, sa soeur a été malade pendant des années, ils ont prié, Dieu n'a pas exaucé, parce que ce n'est pas sa volonté. Il me le dit. Mais le jour où il voulait sauver les enfants de Hattie Wright, il était en train de parler des écureuils là, et puis elle a dit, mais c'est ça la vérité. Et Dieu lui dit, demande-lui ce qu'elle veut. Si ce n'est pas sur la table, maintenant, tu serais menteur. Demande-lui. Elle dit, mais Hattie Wright, le Seigneur me dit de demander ce que tu veux. Maintenant même, si ça passe sur la table, alors le Seigneur est faux prophète. Il dit, mais qu'est-ce que je vais demander? Il dit, mais vous vivez vous êtes ici sur la montagne là, vous êtes pauvre. Vous vivez avec très peu de dollars par an. Ton père est vieux, ta soeur est malade depuis des années, pour lui ça ne va pas, pour elle ça ne va pas, mais donne tout ce que tu veux. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais? Elle dit, mais demande. Elle a regardé. Est-ce qu'il faut demander des choses terrestres, des choses passagères ou les choses éternelles? Elle a dit, je veux la vie pour mes 2 enfants. Alors que les enfants étaient en train de se moquer de ricaner. Il dit, je te les donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur le champ, les 2 sont tombés à genoux en train de pleurer. Mais pourquoi? Parce que dans le cœur de leur mère, Dieu savait ce qu'il allait demander. Amen. Et Dieu connaît, autant nous sommes ici, on a chanté des cantiques très très forts. Hein. Depuis le premier qu'on donnait, c'est des cantiques très très forts qu'on a chantés. Que Dieu se présente seulement. Que Dieu se présente seulement. Et tout va disparaître tout de suite. Qu'est-ce qui peut subsister devant Dieu? Rien. Rien ne peut subsister. La mer n'a pas résisté devant Moïse. Parce que Dieu était présent. Le Jourdain n'a pas résisté devant Jésus. Parce que Dieu était présent. La tour de Jéricho n'a pas résisté devant Jésus. Parce que Dieu était présent. Frère, ce qui nous manque, c'est la recherche de la présence de Dieu dans notre vie. Voilà notre problème. Nous ne recherchons pas que Dieu soit présent. Nous avons chanté des cantiques. Hein? Le 29 là, c'est ça, non? Je vais bien regarder, c'est le 29. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Est-ce que ce que tu as chanté ce matin-là, tu peux l'affirmer? Tu peux dire, moi je vis maintenant d'une vie qui ne peut mourir. Frère, voilà notre problème. Notre problème, c'est qu'on n'a pas cette certitude en nous que la vie qui est en nous là ne peut pas mourir. C'est ça notre problème. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il prie. Mais on n'est pas de nature différente par rapport à Élie. Et Élie n'est pas de nature différente par rapport à Frère Branham. Non. De nature différente par rapport à Paul, par rapport à Pierre. Non. Nous ne sommes pas de nature différente. Ils ont vécu dans des siècles différents. Dans des périodes différentes. Mais c'est le même Dieu. Il est le Dieu de toutes les périodes, de tous les temps, de tous les siècles. Et il ne change pas. Et sa parole ne change pas. C'est pour ça que j'aime dire aux gens, vous pensez qu'on peut vivre la Bible? Il y en a qui disent non. Je dis, mais non, si on ne peut pas vivre la Bible aujourd'hui, c'est Dieu s'est trompé. Dieu ne savait pas que le monde allait changer, que la modernité allait s'agrandir, que le monde allait être tel qu'aujourd'hui, là, les choses devaient être difficiles pour les croyants. Mais Dieu le savait, sinon, il n'est pas Dieu. Il sait que le monde serait dans cet état. Et il a même prévu, il a même dit, le temps de Noé, qui est depuis longtemps, le temps de Lot, depuis longtemps, le temps d'Abraham, depuis longtemps, va avoir lieu maintenant. Et tous ces temps mauvais d'anciens se sont réunis à notre temps. Mais en ce temps mauvais, Dieu avait des gens qui lui étaient agréables. Des gens qui ont trouvé grâce devant lui. Enoch était enlevé. Noé est passé par le déluge. Abraham au milieu
de milliers d'idoles a été appelé à sortir. C'est pas vrai? N'est-ce pas le même Dieu? Dieu a voulu que nous connaissions ce Dieu-là, que nous n'ayons pas un Dieu de la religion, mais que nous connaissions ce véritable Dieu. Et le Dieu d'Élie est le même Dieu que nous prétendons servir. Moi, j'aime prendre ce thème-là, prétendre. Parce que aussi longtemps que tu le connais, tu ne le prétends plus. Mais quand tu ne le connais pas, tu prétends. Est-ce que tu le connais? Le Dieu que tu prétends, c'est est-ce que tu le connais? Regardez bien autour de Moïse. Les Corées, les Datans, les Abiram pensaient qu'ils connaissaient le même Dieu. Mais ils ne savaient pas qui il était. Les enfants d'Aaron pensaient qu'ils connaissaient le Dieu là. Qui a appelé leur père pour marcher avec son petit frère Moïse. Mais ils ne le connaissaient pas. Ils pensaient qu'on pouvait jouer avec lui. Ils sont partis chercher un feu étranger pour l'amener sur l'autel. Ils sont morts sur le champ. Et Dieu dit à Aaron, tu ne mènes pas d'heure. Tu ne mènes pas d'heure, tu ne pleures pas. Frère, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous... Je lisais encore. Bon, je vais laisser ça. Revenons ici, restons un peu ici. Restons dans ce qui est là. Élie était un homme. On pourrait dire, il était un humain comme vous. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est Jacques qui le dit. Jacques dit que Élie là, il n'est pas différent de nous. La seule chose, Dieu l'a appelé à son service. Maintenant écoutez bien. La seule chose là, c'est pas un homme qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a appelé à son service. Et Dieu savait les chemins par lesquels il va passer. Les difficultés qu'il va rencontrer. Dieu savait. Mais Dieu l'a appelé à son service. Et puis, quand les problèmes commencent à naître, Élie c'est lui-même à résoudre les problèmes. C'est ça, non? Lui-même s'est mis à résoudre les problèmes. Non. Non. Il a attendu que le Dieu qu'il a appelé lui dise qu'est-ce qu'il doit faire. Frère, attendons le temps de Dieu. Amen. Dieu là, il a son temps. Il a les personnes qu'il choisit. C'est faux. Il a son temps. Il a les personnes qu'il choisit. C'est lui qui décide des moments, des périodes et des personnes. On ne peut pas choisir la place de Dieu. Parce qu'il lui connaît tout avant. Et c'est ça qui est important. Élie était de la même nature que nous. Le nous est important. C'est toi et moi. Élie a été appelé par Dieu. Est-ce que nous sommes aussi appelés par Dieu? Est-ce que tu as la certitude que Jésus t'a appelé? Ou bien tu as suivi les gens? Ou tu t'es joint aux gens? Ou tu es joint à un groupe? Et tu veux compter sur les gens? Non. Si Élie devait compter sur les gens, Akab l'aurait tué. Jézabel l'aurait tué. La preuve en est que voilà un homme qui a tué 400 personnes, 400 hommes, pas des femmes, hein, mais devant une femme, il a fui. Devant une femme, il a fui. Et Dieu dit, mais où tu t'en vas? Il dit, mais je déploie toute ma force. Parce que tout le monde t'a abandonné, je déploie ma force. Et maintenant, ils ont tué tout le monde. Je suis resté seul. Je me dis, non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ils ne les connaissaient pas. Amen. Mais Dieu les connaissait. Ils n'ont pas embrassé Balaam. Baal, n'ont pas embrassé Baal. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais Dieu les connaissait. Frère, est-ce que le Seigneur nous connaît? Maintenant, je vais revenir un peu ici pour la maladie. Parce que peut-être c'est ça aussi. Quelqu'un était dans la joie, qu'il chante les cantiques. Amen. Oh, nous, combien de fois on chante même dans la journée? Hier, tu as chanté combien de fois? Toute la journée d'hier.
Ah, tu as chanté au moins 3 cantiques. Mais combien sommes-nous qui avons chanté hier, là, la journée d'hier, qui avons chanté une fois même à la gloire de Dieu. Et ça, mon frère n'a pas fait. Il fait ça très comme ça. Alors que l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux et entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes et dans des cantiques spirituels. Chantant à Dieu. Amen. Chantant à Dieu. Parce que notre Dieu, ici est dans la louange. Frère, apprenons à chanter. Si Paul n'avait pas appris à chanter avec Silas, dans la prison, il n'avait pas pouvoir chanter. En temps libre, si vous ne chantez pas, ce n'est pas quand vous avez des difficultés, vous allez pouvoir chanter. Et c'est l'habitude. Quand vous avez l'habitude de chanter, quand les épreuves arrivent là, vous chantez pour dominer les épreuves. Parce que vous passez au-dessus des épreuves, vous louez Dieu, vous glorifiez Dieu. Et le diable dit, il chante encore. On dit oui, il chante encore. Mais si tu pleures, les épreuves arrivent, tu pleures, le diable dit, tu dis, tu peux avoir confiance en lui, voilà, il est en train de pleurer là. Il est en train de pleurer. Frère, apprenons à louer Dieu. Dans la journée là, apprenons à louer Dieu, à chanter de tout notre cœur. Beaucoup ne savent pas chanter les cantiques. Hein. Beaucoup ne savent pas chanter les cantiques. Moi, un temps, j'ai failli dire à l'église d'Abidjan là, arrêtez de projeter les cantiques là. Parce que ça rend paresseux moralement et spirituellement. Ce qui fait que ceux qui arrivent là, ils s'attendent à ce qu'on projette avant de chanter. Quand on finit de chanter, quand tu arrives dehors, il faut chanter, ils ne connaissent pas les paroles. Ils ne connaissent pas les paroles. Avant, moi maintenant où je chantais, pas avant quand je chantais là, tu dis le cantique, tu te donne le numéro. Tu dis le numéro, tu t'entends le cantique. Frère, louons Dieu. Et l'apôtre Jean nous instruit ici. Hein. Quelqu'un est dans la joie, qui loue Dieu. Mais quelqu'un est dans les pleurs, mais qui loue Dieu aussi. Amen. Qui remercie le Seigneur, qui le glorifie de ce qu'il t'a trouvé juste de supporter quelques épreuves. C'est tout. Qui chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Même s'il n'y a pas d'anciens, il y a des serviteurs de Dieu. Qu'il appelle simplement. Appelez simplement. Ce qui me plaît, la soeur Monique aime bien ça. Hein. Votre soeur Monique, là, elle aime bien ça. Quand il y a n'importe quelle situation de maladie, de souffrance dans sa famille, elle va appeler. Elle va appeler les frères. Soit pour aller, soit pour prier au téléphone. Elle aime bien ça. Ça, et le Seigneur la lui donne. Le Seigneur la récompense véritablement pour ça. Son père vient de mourir, mais son père a reconnu que c'est la vérité. La Jésus l'a dit, il dit, mais il ne peut pas abandonner la foi catholique. Et au dernier moment, le gars a mordu ses lèvres. Il veut parler, il ne peut plus parler. La parole ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il voulait dire, il ne peut plus. Mais il a reconnu la foi de sa fille. Il dit, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Sa femme a agité tout ce qui est catholique là. Vous savez, les gens, ils ont des grottes là. Marie, elle est toujours au soleil. Toujours sous la pluie. On ne l'a même pas dans les maisons. Elle est toujours sous la pluie là. La pluie la frappe. Et puis elle va les accepter là-bas. Vous la maltraitez ici-bas. Et puis elle va intercéder pour vous. Pour quand même amortir un peu le choc avant de pouvoir continuer. C'est ça, non? Non, Marie est toujours au soleil. Tu arrives chez quelqu'un, voilà une grotte. Dans sa maison, Marie n'est pas. Hein. C'est Dieu dans la cour, là, Marie est. Et pourtant, on lui demande de prier pour eux. Parce qu'ils sont toujours pauvres pécheurs. Toujours. Jusqu'au jour de leur mort, ils sont toujours pauvres pécheurs. Est-ce que vous êtes pauvres pécheurs? Non. Quand vous avez rencontré le Seigneur, que vous lui avez donné votre vie, désormais là, vous n'êtes plus pécheurs, vous êtes des saints. Parce que la parole de Dieu vous sanctifie. Le sang vous sanctifie et l'esprit vous sanctifie. Pour marcher avec Dieu tous les jours de votre vie. On va revenir dessus. Vous allez me supporter un peu aujourd'hui. Hein. On va être un peu long. Même si on doit courir. Jean-Marie qui fait un peu ses siestes, mais ce n'est pas bien grave. Bon,
Continuons. Qu'il appelle les anciens et qu'il les ait pris pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. Pas n'importe quel type de prière. La prière qu'on adresse à Dieu par la foi. Ce n'est pas une récitation qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et puis c'est fini. Non. On exerce sa foi. Parce que le croyant croit que Dieu existe et qu'il exauce les prières. Amen. Le croyant là, il croit que Dieu existe et que Dieu là, il exauce les prières. Et c'est cette base-là qu'il va demander à Dieu. Il va présenter le besoin devant le Seigneur, s'attendant effectivement à une réponse favorable. Si vous n'attendez pas une réponse favorable, ce n'est pas la peine de demander. C'est ça. Souvent, quand quelqu'un m'appelle, je dis Seigneur, tu ne nous as pas soumis à l'hôpital, tu n'as pas soumis à des médicaments. Aujourd'hui, nous sommes devenus des gens qui sont dominés par les médicaments. Mais tu n'as pas soumis à ça. Tu nous as soumis à la foi. Tu nous as fait des promesses. Que Satan retire sa main. Amen. Et que les médicaments quittent notre vie. Et que toi, ce te manifeste. Pourquoi nous sommes avoir un témoignage à rendre? Amen. Si on est guéri, si toujours on laisse les médicaments, quel témoignage on va rendre? Frère, j'étais malade. Dieu m'a guéri. Eh bien, comment Dieu t'a guéri? C'est par la prière, il t'a guéri. Un frère, un jour, je venais de travailler, il m'appelle, il dit, frère, je suis malade. Je dis, mais d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler. Il dit, est-ce que je te dis, je veux la prière? J'ai besoin d'argent pour aller à l'hôpital. Il dit, mais si tu as besoin d'argent pour aller à l'hôpital, moi, je serai la prière. Comme je dis que la prière, je n'ai pas d'argent, le Seigneur ne m'a pas dit, dans la Bible, là, quelqu'un est malade, donne-lui l'argent pour aller à l'hôpital. Il dit, quelqu'un est malade, il faut prier pour lui. J'ai dit, frère, tu m'excuses, que Dieu te bénisse. Au revoir. J'ai raccroché. Mais il y a un frère de 89 ans, malade à la mort. Il a appelé, il dit, frère, ça ne va pas du tout. Je te demande seulement de prier pour moi. Un vieux frère, c'est un frère blé. Un vieux frère, il a vécu toute sa vie, mais il a 89 ans, même malade à la mort. Et puis, lui-même n'avait pas mon téléphone. C'est quelqu'un qui avait trouvé, la personne est dans le noir, donc il a appelé la personne. La personne m'a appelé, et il m'a donné mon téléphone, je l'ai appelé. On a prié ensemble. C'est une maladie de cœur. Comme tu connais, c'est une maladie de cœur, difficile. On a prié ensemble. 3 jours après, il m'a appelé, il dit, frère, je ne vais pas bien. Amen. S'il avait compté sur l'argent, mais beaucoup passent. Pourquoi il faut c'est pas mort, hein? Non. Combien de ministres riches sont pas morts ici en Côte d'Ivoire? Si l'argent devait guérir là, nous autres peut-être on n'allait même pas aller nulle part. Les gens là, la guérison, ils ont tout acheté. Ils ont acheté la guérison pour garder à leur maison. Ils ont acheté la guérison, la soude de la guérison, ils ont acheté ça pour garder chez eux. Mais on ne peut pas acheter ça. C'est un don gratuit. Amen. Pour ceux qui croient. Quand on regarde le témoin de Frère Branham, il est parti dans les maisons des rois pour prier pour eux. Le roi George 5 ou George 6, il a été prêt pour lui. La reine d'Angleterre, il a parti prêt pour lui. Quand elle a vu que le petit Finlandais a été guéri, quand elle a vu la petite fille mexicaine là, a été ressuscitée, moi à 9h du soir, mais il y a une dame, une femme allemande, dont son mari est militaire, qui a un enfant qui est mort. Elle dit, on n'enterre pas mon enfant. J'ai vu Dieu ressusciter, il peut rester mon fils. Vous savez ce qui s'est passé? Le frère Branham, il a pris toute une nuit dans la brousse. Pas de réponse. Il est revenu toute la nuit, il a prié. Pas de réponse. La seconde, il est parti dans la brousse, il a prié. Pas de réponse. Quand il rentrait dans sa chambre, il voit une lumière paraître. Il entend la voix qui lui dit, c'est ma main. Oui. N'y touche pas. Il y a un avion à réacteur qui était prêt à le prendre des États-Unis pour aller en Allemagne. Priez pour lui, puis le ramener aux États-Unis. Il a pris de son téléphone, il a appelé la femme, il dit, madame, entrez votre fils, c'est la main de Dieu. Et un prêtre catholique l'a dit, j'aime bien ces personnes qui s'attendent à Dieu. Parce que c'est la preuve qu'il marche avec Dieu. Amen. Il dit, il faut l'enterrer.
Peut-être tu ne comprends pas aujourd'hui. S'il vivait, ce qui allait lui arriver là, tu ne sais pas. Ou bien c'est toi qui allais mourir, ou bien c'est des problèmes que tu allais avoir. Enterre-le, casse la main de Dieu. Point final. Mais frère, on a ces exemples-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pose la question. On a ces exemples. Dieu a donné ces exemples en notre temps. En 1900. Nous, en 2000, non. Ça ne fait pas trop un siècle. Hein. Parce qu'on n'a pas encore atteint un siècle avec ça. Et depuis 1947, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore atteint 2047 pour faire un siècle. Mais on a tout oublié. On est devenu théoricien. On est devenu des paresseux. On a oublié ce que Dieu a fait. Quoique Dieu ait tout fait pour que ces messages nous parviennent. Hier, la fois dernière, je vous ai dit, Frère Franck a dit, si vous lisez les prédications qui sont dans votre main et que vous sondez la Bible, vous n'aurez pas de détresse spirituelle. Amen. Mais le mot détresse spirituelle veut dire tout. Ça englobe tout. Hein. C'est pas que dans votre foi, vous serez affaibli. Dans votre foyer, vous aurez des problèmes et vous n'avez pas de solution. Non. Dieu pourvoira à chaque fois que cela est nécessaire. Amen. Dieu apporte la solution tant que c'est nécessaire. Parce que avec lui, tout est possible. Alors on continue. Confessez vos péchés. C'est là aussi le problème qu'on a. On a des péchés cachés et on ne veut pas les avouer, les confesser. Mais si tu ne confesses pas ses péchés, il ne peut pas recevoir le pardon. Et si tu n'as pas le pardon, tu peux rien recevoir de Dieu. Parce que le péché est l'obstacle entre l'homme et Dieu. C'est ce qui est l'obstacle entre Adam et Dieu. C'est ça le péché. C'était le péché qui était un obstacle entre les hommes de Sodome et Gomorrhe et Dieu. C'est vrai. C'est le péché. Le péché, c'est le fait de ne pas croire. Le reste de boire, de fumer, de faire ceci là, comme on dit, c'est les attributs. Le vrai problème, c'est parce qu'on ne croit pas qu'on fait ça. Ceux qui croient ne peuvent pas faire ça. Ceux qui prêchent la polygamie, c'est parce qu'ils ne croient pas que Dieu ne pourra pas parler de la polygamie. Adam là, Dieu avait la possibilité de donner deux femmes. Pourquoi il a donné une seule femme? Il n'avait pas plus de côtes. Mais en Adam, il n'y avait que deux esprits. L'esprit mâle et l'esprit femelle. Il n'y avait pas trois esprits. Hein. Il n'y avait pas quatre, il n'y avait que deux. Il a été créé mâle et femelle. Et quand Dieu l'a séparé, il a pris l'esprit femelle pour créer la femme. Donc tu ne peux pas avoir deux. Tu ne peux pas en avoir deux. Tu ne peux avoir qu'une seule femme. Puisqu'au commencement, il n'y avait qu'une. Il n'y avait pas deux. Ce sont les Caïnites qui ont introduit ça. On peut le lire dans Genèse 4. Hein. Si vous voulez, je vais vous le lire. Allons dans Genèse chapitre 4. Vous allez voir ce que le mec a dit. Et puis on va venir lire dans Luc 8 là rapidement. Quelque chose. On est bientôt près de notre heure habituellement. Est-ce que c'est... Oui. Laissez-moi vous trouver le passage rapidement de la descendance là de Caïn, le règne de la mort, c'est pas ici. Voilà. Je lis avec le verset 16. Faut aller. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Alors que les autres vivent sur les tentes et ils bâtissent des villes. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra qui? Methusaël. Methusaël engendra le mec. Le mec prit 2 femmes. Voilà où commence la polygamie. Ce n'est pas dans la postérité
d'Adam. Quand vous lisez jusqu'à Noé, vous allez voir que même Noé n'a pas deux femmes. Ses enfants n'ont pas eu deux femmes. Abraham n'a pas eu deux femmes. On nous dit que nous sommes des procès d'Abraham, non? Amen. Abraham, du vivant de Sarah, a eu deux femmes? Non, c'est pas la femme. C'est Sarah qui a dit, prends ma servante là. Mais vous voyez le problème que ça crée? Pour finir, elle a dû être mise dehors. Hein. Elle a été mise dehors. Et Abraham est resté avec sa Sarah jusqu'à ce que Sarah meure, avant qu'il ne prenne Ketura. Sauf Jacob, par la jalousie, d'abord par l'erreur de son oncle. Et puis par la jalousie des deux sœurs, a eu 4 femmes. C'est Laban qui a amené son neveu à avoir 2 femmes. C'est pas vrai? C'est pas de la volonté de Jacob d'aller chercher 2 femmes. C'est Laban. Et quand Laban a donné les 2 femmes à son neveu, et que celle qui était méprisée avec moi, ça va beaucoup d'enfants, la jalousie a fait que Rachel a donné sa servante à son mari. Après, l'autre aussi a donné sa servante à son mari. Jean-Marie rit. Jusqu'à ce que Rachel vienne à faire 2 enfants. Donc, pour finir, Jacob a eu 4 femmes. Pour avoir les 12 patriarches. Joseph en a eu combien? Une seule. Frère. Donc, quand les gens parlent de la polygamie, ils ne connaissent pas la Bible. Si nous sommes de la postérité d'Adam, si nous sommes de la postérité d'Abraham, il n'est pas possible qu'un enfant qui a la promesse d'Abraham là ait 2 femmes. C'est pas possible. C'est fort ce matin. Hein? Là, je vais un peu trop fort là, non? Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire ce matin. Donc si je le dis, si quelqu'un se sent, excusez-moi, hein, vous avez des problèmes, après tout on va prier. Hein. Donc vous voyez, donc, revenez un peu à notre point de départ. Donc vous voyez que le commencement de la polygamie, c'est dans la famille de Caïn. Et si vous poursuivez, vous allez voir jusqu'au bout. Au verset 23, le mec dit à ses femmes, Ada et Tsla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma métrissure. Caïn sera vengé 7 fois, le mec 77 fois. Donc on va tuer qu'à 77 fois. Donc là-bas, là, le meurtre, c'est une chose qu'on aime. Tuer ne dit rien, ne dit rien. On tue seulement. De l'autre côté, la mort, c'est vraiment quelque chose de grave. Donc revenons à notre point de départ avec Jacques. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Oui, entre nous-mêmes. Si mon frère là, j'ai fait une chose qui ne va pas, je vais vous raconter, ça me concerne moi-même. Je vais vous raconter ça. Une fois, je devais aller chez mon père. Et j'ai prié. Et il était à Paris, il ne devait pas partir. Et j'ai forcé le voyage. Parce que même ma cousine voulait qu'on aille. J'ai forcé le voyage, elle est partie. Mais je n'ai ni bu, ni mangé. Pendant tout l'hôtel, je suis parti. J'ai fait la dysenterie. Jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. En venant à Abidjan, j'ai dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais quand je vais arriver à Abidjan, quand je vais appeler telle personne, que je la trouve et qu'elle vienne prier pour moi, dès qu'elle doit finir de prier pour moi, que je reçoive la guérison. Quand j'arrive à Abidjan, la personne n'était pas là. Mais j'ai appelé. On me dit, il n'est pas là. J'ai appelé, j'ai dit, Seigneur, je t'ai prié. Le soir, la personne est venue. On lui a dit que j'ai besoin de lui. Il est venu, il a prié. La dysenterie s'est arrêtée automatiquement. Mais je lui ai confessé mon mal. J'ai dit, j'ai désobéi à la parole de Dieu. Je ne dois pas faire ce que j'ai fait. J'ai fait, voilà la conséquence. Mais aujourd'hui, combien sont ceux qui sont capables
d'appeler un frère et dire frère, j'ai mal fait, j'ai péché. Prie Dieu pour moi, pour que j'obtienne le pardon et que ce qui est un obstacle là, Dieu puisse l'enlever. Pourtant, on a une instruction claire et précise de la Bible. Amen. Ce n'est pas Badi qui l'enseigne, c'est la Bible qui dit. Qu'on prie, qu'on se confesse, on confesse nos péchés les uns les autres. Et qu'on prie les uns pour les autres. On n'a pas d'aller voir le prédicateur. Hein. Moi, je lui ai décrit à moi, ici le temps, vous dites-moi. Hein. Confessez-vous vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste, a une grande efficacité. Or, notre justice vient de Christ. Nous ne sommes pas justes. Nous sommes des pécheurs sauvés. Dès que tu es sauvé, tu deviens juste. Et c'est pour ça que la fois dernière, je lis avec vous dans Ésaïe 55. Il dit, vous qui cherchez la justice, vous qui recherchez l'éternel, regardez Abraham, votre père. Le rocher d'où vous êtes taillé. C'est pas ça? Mais oui, notre justice vient de là où on a été taillé. On a été taillé du rocher, qui est Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, la prière de ce juste-là est très efficace. Parce que c'est une prière de la foi. Le juste vit par la foi. N'est-ce pas vrai? Le juste, il vit par la foi. A dit Habakkuk 2,4. Le juste vit par la foi. Et même Paul a dit dans Romains, le juste vit par la foi. Si tu es juste, tu ne peux vivre que par la foi. Non pas par la vue. Tu vis par la foi. Tu vis par des choses que tu ne vois pas. Pour toi, c'est des choses qui sont réelles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon, on va aller lire dans Luc 2 là. Et puis, on va lire un peu la prophétie du papa de... C'est Luc 1? Ouais, c'est Luc 1. C'est Luc chapitre 1. Je vais lire un peu. Après, ça c'est un peu long, mais on va le lire. Vous savez, ce passage-là, je l'ai compris seulement quand j'ai été parler au grand frère de Zo, à l'école de gendarmerie. C'est là-bas que j'ai découvert la compréhension de ce passage. Quand j'étais en train de l'exhorter pour l'amener à la foi, sa femme était très catholique. Elle était assise en train de préparer, mais si elle pouvait prendre son bois pour venir me taper, me chasser de la maison, elle lui a fait. Je suis allé là-bas 3 fois. 3 fois, elle n'a pas été. Mais vous savez ce qui s'est passé? Elle a pris son bâton avant son mari. Elle est venue prendre son bâton avant son mari. Au moment où son mari, après 2010, 2011, où on les a arrêtés là, c'est là qu'elle est venue prendre son baptême. Et son mari, c'est de la prison, de la maman, qu'on l'a escorté venir prendre son baptême. Donc, comprenez que c'est pas... souvent, vous parlez à quelqu'un, mais c'est celui-là à côté là. Dieu sait, hein? Vous parlez à quelqu'un, vous pensez que c'est à la personne. Mais il y a un qui est à côté à qui vous ne parlez pas. Mais Dieu sait qu'il lui appartient, cette personne lui appartient. Donc, c'est à lui qui va parler indirectement. Et donc, c'est elle. Je la vois quand j'arrive, elle est toujours assise là, je vais le soir. Donc, je la vois assise là, en train de préparer son repas. Mais dès que je rentre net, je dis bonsoir madame, bonsoir monsieur. Et on rentre dans le salon. Et elle écoute, mais vraiment pas contente. Pour finir, elle a vu la grâce, parce que j'ai prié pour son mari. Il avait un problème, il est parti en Israël. Et tout, on l'a soigné, mais il devait perdre son œil. Il devait perdre son œil. Mais quand elle a vu que Dieu là, il exauce les prières. Amen. On n'est pas dans une église, on n'est pas dans sa maison. Et qu'on a prié simplement, et que les gens ont tout fait, mais Dieu a restauré l'œil de son mari, il a compris que Dieu là, il est vrai. Eux, ils voient l'église, mais nous, on adore Dieu. Amen. Alors, lisez un peu avec verset 57 de Luc 1. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Vous savez, dès que l'ange a dit que tu vas avoir un fils, hein?
Il n'a pas dit, tu as un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Amen. Amen. Je regarde mon fils et ma fille. Soyons tranquilles. Amen. Ayons le cœur en paix. Amen. Ce que Dieu décide. Moi, je vous dis toujours. Excusez-moi, vous qui êtes de loin. Je dis toujours, Dieu là, rien de lui est impossible. Amen. C'est nous-mêmes qui sommes les obstacles. J'ai lu, quand il était venu le message, j'avais acheté certains livres. J'ai acheté un livre où un Américain a épousé une Indienne. Une Indienne qui parle anglais et tout. Et puis, elle se comporte vraiment comme une Indienne dans son état naturel. Mais c'est une croyante. Et pendant longtemps, ils n'ont pas fait d'enfant. Et puis un jour, elle a décidé de parler à Dieu. Elle est restée là à genoux pour parler à Dieu jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Elle voit un aigle avec 3 aiglons. Elle voit un aigle avec 3 aiglons. Et puis bon, elle s'est dit à son mari, moi je vais avoir des enfants. J'en aurai 3. Point final, j'en aurai 3. Le premier est venu dans des conditions difficiles. Même les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle allait accoucher correctement. Mais elle a accouché l'enfant. Et l'enfant a survécu. Plus tard, le deuxième est venu par césarienne. Les routes étaient difficiles. Mais Dieu a gagné qu'elle arrive à l'hôpital. On fait la césarienne, on enlève l'enfant. Le troisième, même chose. Mais pour dire que quand tu mets ta confiance en Dieu et que tu t'attaches à lui, Dieu répond toujours. La femme de frère Favre, c'est la même chose. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a décidé de jeûner, prier, parce qu'elle dit Dieu les donne. Il dit il ne doit pas de stérile dans sa maison. Pourquoi elle va être stérile? Elle a jeûné, elle a prié. Elle a jeûné, elle a prié. Dieu lui a montré qu'elle va avoir 2 enfants. Elle a eu les 2 enfants. Il y a un qui est devenu pilote, qui était devenu pilote. Bon, ça fait un peu, le papa a près de 100 ans maintenant. Il était devenu pilote d'avion militaire. Le mec, il te parle de... Et frère Fab, même quand tu envoies un appareil électronique, si il n'a pas pu réparer, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut réparer ça. Frère Fab. Donc, je regarde mon fils à droite, je regarde ma fille à gauche. Ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi. Ayons foi en Dieu. Ah, je vois un autre également qui est assis devant moi avec son foulard rouge. Son mari manque de foi. C'est les hommes qui ont des problèmes de foi. Les deux là, ils ont des problèmes de foi. Ils sont trop intellectuels. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Ah, il y a une encore qui est en face de moi aussi. On dirait que c'est pour vous ce matin là. On dirait que c'est pour vous ce matin. Vous attendez quoi même? Vous attendez quoi? Vous voulez dire que mon Dieu là, il n'est pas capable? Moi, mon Dieu, il est capable. Amen. Ça, je le dis. Mon Dieu, il est capable. Il a vu ressusciter les morts. J'ai vu restaurer les yeux. Oui. Je l'ai vu guérir à plusieurs reprises des gens. Croyants ou incroyants. Et vous qui croyez, Dieu va vous priver de la promesse qu'il a faite. Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il va vous priver. Tout ce que tu fais, appelle ton Dieu. Dans la souffrance, appelle
Même dans la joie, appelle ton Dieu, car c'est lui qui t'a créé. Chez lui, il n'y a pas d'incompatibilité du sang. L'incompatibilité du sang, là, ça n'existe pas chez lui. Chez lui, là, l'infertilité n'existe pas. On n'a jamais le cantique là, non? Le 29 là, c'est pas ça, non, c'est pas le 29, c'est le 29, non? Je vis une vie qui ne peut mourir. Attendez, j'ai chanté ça. Je vis une vie qui ne peut mourir, car j'ai la vie éternelle habite dans mon cœur et le fait refleurir à l'évolution immortelle. On peut s'arrêter un peu. Tout ce qui est mort en nous là, Dieu peut donner la vie à ça. La vieille Sarah de 65 ans, de 90 ans, est devenue jeune fille. En entendant la parole de Dieu. Vous entendez quoi? C'est pas la parole de Dieu que vous entendez? On est en décembre. Je ne prophétise pas. Mais 2021 ne va pas passer. Je le crois de tout mon cœur. Je ne prophétise pas. Parce que si on a prêché la vérité, Dieu est Amen d'exaucer, de confirmer la vérité. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Amen. Si on n'a pas prêché la vérité, alors vous êtes stérile la vie. Mais si je vous ai prêché la vérité, ce n'est pas possible que la stérilité demeure dans votre vie. Amen. Je dois ôter la stérilité. Amen. Amen. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi, le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Pourquoi vous ne pouvez pas être épanoui? Il faut que vous soyez épanoui. Il faut que vous soyez capable d'être heureux. Il faut que vous remplissez vos carquois. Amen. Il faut qu'à la porte, la mère soit élevée et que ses enfants la bénissent. Amen. Comme il se dit dans le Proverbe 30. Non. On ne se moquera pas de vous dans votre famille. Amen. 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 On ne se moquera pas de vous dans votre famille. Amen. Amen. Dieu vous vengera. Amen. Dieu vous les relèvera. Amen. Il vous donne la victoire sur vos ennemis. Amen. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Je suis au verset 60. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. C'est Dieu qui donne le nom. Dieu a fait donner le nom. Maintenant, les gens veulent donner le nom de son père. Il dit non. On lui dit que dans ta parenté, on regarde, la personne s'appelle Jean. Donc, tu ne peux pas donner le nom d'une autre parenté à ton fils. Mais Dieu a décidé qu'il va s'appeler Jean. Amen. Qui peut changer? Personne. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Amen. Alléluia. Amen. Jean est son nom.
Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à Zacharie. Amen. Il n'appartient pas à Zacharie. Hein? S'il appartenait à Zacharie, il allait rentrer dans la classe d'Abia pour être sacrificateur comme son père. Mais il n'appartient pas à Zacharie, il appartient à Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu qui lui a donné le nom qu'il doit porter. Au même instant, quand il a dévoilé le nom de l'enfant, à cet instant précis, notre Dieu de miracle a accompli le miracle. Il parlait avant, il est devenu muet, et Dieu lui donne de parler maintenant. Zacharie demanda à l'interprète, et tous firent, Jean est son nom, et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Amen. La crainte s'emparait de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de ces choses-là, de toutes ces choses. Oui, frère, on doit s'entretenir de notre vie. Autour de nous, on doit parler de nous. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ne voudront pas voir ce que nous sommes. Mais Dieu va les obliger à parler de nous. Amen. Dieu est capable. Amen. Tous ceux qui les apprirent, les gardaient dans leur cœur en disant, quel sera donc cet enfant? Quel sera donc cet enfant? Bien-aimés, regardez tous les enfants que Dieu a donnés à des femmes stériles ont été des enfants merveilleux. À part Esaü, tout le reste, ils étaient merveilleux. Joseph, de la stérilité de Rachel, a été un fils qui était à l'image de Jésus. Et c'est lui qui sauva son peuple de la famine, et même de tout l'Égypte. Dieu sait ce qu'il fait, et il le fait en son temps. Amen. Et ça, c'est important. Je ne sais pas pourquoi ce matin, j'ai passé près de 4 jours à préparer ce que je dois préparer. Mais quand je venais, moi-même, j'ai dit au Seigneur, tu vois, les apôtres là, ils ne prenaient pas leur temps pour préparer une prédication. Quand ils arrivent, tel tu mets dans leur bouche, tel ils parlent. Si ce matin tu voulais faire la même chose, au milieu de nous. Pour d'abord, on dit que Frère Badi a parlé. Ce n'est pas moi qui parle. Pour d'abord, on dit que c'est Frère Badi qui a parlé. Que toi tu parles, tu connais les besoins de ceux qui vont venir. Que tu nous parles à nous tous, simplement. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. N'est pas quel type de Seigneur. Hein. Il y a beaucoup de seigneurs. Mais c'est lui qui est le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Frère, que nous recevions une visitation pleine et entière de Dieu. Amen. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Non, jamais. Quand Dieu te visite là, tu peux plus si Dieu te visite, tu restes la même personne, c'est que tu es destiné à aller en enfer. Mais quand Dieu te visite, tu ne peux plus jamais être la même personne. Amen. Jamais. Amen. Dites-moi, Paul a été la même personne? Non. Pierre a été la même personne? Non. J'ai été la même personne? Jacques a été la même personne? Non. Même Moïse n'a pas été la même personne. Abraham n'a jamais pu être la même personne. Sarah n'a jamais pu être la même personne. Manoah et sa femme n'ont plus jamais été la même personne. Le papa de la maman de Samson. Quand Isaac, dans le temple, a vu le Seigneur, le Seigneur de gloire. Quand il est sorti de là, n'a plus jamais été la même personne. Il pouvait dire au Seigneur, envoie-moi.
Quand on cherchait quelqu'un pour aller par, il dit, me voici, envoie-moi. Ce qui nous manque, frère, c'est la visitation de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous fasse grâce. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Oh, quand je vois ça, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait sauter. On n'a pas un sauveur faible. Il est puissant. Il a remporté des victoires pour nous. Il a remporté la victoire sur la mort et le sur des morts, sur le péché, sur Satan. Avant, les gens étaient tenus en esclavage, captifs, craignaient la mort. Mais quand lui est venu, il a arraché la clé de la mort et du seuil de mort. Et il est parti prendre ce qui lui appartenait. Il dit, vous m'appartenez. Vous m'attendiez, me voici, c'est moi. Venez. Il a lui dit que ce matin-là, quand il est ressuscité, les saints d'autrefois sont sortis de leur tombeau. Et ils sont rentrés dans Jérusalem. La vie qu'ils ont attendue longtemps, ils ont espéré. C'est pour ça qu'ils ont passé leur vie à être sous les tentes. Ce jour-là, ils sont rentrés dans Jérusalem. Ils ont vu. Et puis après, quand ils devaient monter, ils montaient avec eux. Tranquille. Alléluia. Il a amené captive la captivité. Oh, quel Dieu puissant. Amen. Frère, ne faisons pas de notre Dieu là un Dieu impuissant. Lui ne peut jamais être impuissant. C'est nous qui manquons de foi et qui sommes incapables. Mais lui, il demeure fidèle. Et c'est pour ça que Hébreu 13 le dit. Ce Dieu, ce Jésus-là, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne changera pas. Croyons seulement que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Si les stériles ont accouché hier, les stériles d'aujourd'hui doivent accoucher. Si les aveugles hier ont vu, les aveugles d'aujourd'hui doivent voir. Si les muets hier ont parlé, les muets d'aujourd'hui doivent parler. Si les estropiés hier ont marché, aujourd'hui les esprits doivent marcher. Sinon, on n'est pas le même Dieu. Dans des circonstances égales, les résultats doivent être les mêmes. Et c'est vrai. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est vrai. Le Seigneur délivre-nous. Vous pouvez vous tromper, mais soyez tranquille. Vous pouvez vous tromper dans vos manières de faire, mais soyez tranquille. Si vous êtes sincère, Dieu va vous délivrer. Amen. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai vécu des choses qui m'ont étonné. Ça, c'est vrai. Il délivre. Au moins, il y a des moments où tu te dis, mais cette fois-ci, j'ai commis une erreur grave. Mais comment je vais m'en sortir? Et puis tu restes tranquille. Et puis tu attends. Et puis on vient, on regarde, on ne voit rien. Et plus personne n'en parle. Et puis tu comptes ton chemin. Et tu corriges la chose et puis tu t'en vas. Parce que tu n'as pas fait exprès. C'est une erreur. Mais Dieu ne peut pas il peut pas laisser son fils être vilipendé, être honni. Et laisser son maître salir. Voilà, c'est les chrétiens là-bas. Il y a les chrétiens parmi nous, il est le chrétien, ouais, il a fait la plus grosse erreur ici. Et il rend toujours témoignage. Amen. Il fait en sorte que les gens reconnaissent que c'est pas toi, c'est lui, c'est Dieu. Ils reconnaissent ton Dieu là, ils le reconnaissent. Et ça, c'est vrai. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance. Oui, aujourd'hui encore, nous aussi d'avoir l'alliance en son sang. Et le Seigneur s'en souvient toujours, frère. Sachant que le Seigneur se souvient de cette alliance en son sang qu'il a faite avec nous en versant son sang à Golgotha pour nous sauver.
pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous délivrer. Quand vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est le serment par lequel il a juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Bien-aimés, on peut passer par beaucoup de difficultés. Mais si nous connaissons le Seigneur, nous gardons le calme. Vous savez, c'est écrit là. C'est dans le calme de la confiance que sera votre force. Et l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Il combattra pour vous, hein. Il combat pour nous. Et c'est vrai. Dans les moments les plus difficiles, prions et restez tranquille. Dieu combat toujours pour ses élus. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie, lui est capable de nous rendre saints et justes pour que nous marchions devant lui. Parce qu'on ne peut pas marcher devant lui avec le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont marché dans la sainteté et avec justice. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un seul dans la Bible qui a été injuste devant Dieu? Non. Dieu les a toujours justifiés. C'est qui va nous condamner? C'est lui qui justifie. C'est qui dans Romains 8, non? Qui va nous condamner? Amen. Car lui, il est bon pour nous. Il nous justifie. On a quasiment fini, rapidement fini aujourd'hui, très tôt. Hein? Jean-Marie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés. Frère, voilà où nous devons nous arriver. Nous devons arriver ici à ce point-là. Chacun de nous doit pouvoir arriver à ce point. Marcher devant sa face pour préparer. Non, ça c'est Jean-Baptiste. Et pour que cela donne à chacun de nous la connaissance du salut. Vous savez, la vie du Seigneur, du frère Branham, moi, il y a un frère. Quand j'étais chef d'agence au campus, il était professeur d'université d'histoire. Et puis, il appartenait à une religion. Il était mon client. Et il appelait moi, comme j'aime provoquer souvent, je l'ai provoqué pour qu'on me parle un peu. Et on a parlé. On a parlé. Et puis pour finir, il a cru. Le jour qu'il a quitté son église, son pasteur est venu l'insulter bien à la maison. Parce qu'il tenait la caisse, la trésorerie. Il était le trésorier. En tant que professeur d'université, bon, on comptait plus sur son argent que sur autre chose. Et maintenant, il doit quitter leur assemblée. C'est des dîmes qui tombent là, qui disparaissent. Et puis il est venu. Et on a parlé des choses de Dieu. Puis je lui ai dit, c'est avec vous que j'ai compris que la Bible n'est pas un livre d'histoire, que c'est le livre de l'humanité. Amen. Il dit, c'est avec vous. C'est pour moi, en tant qu'historien avant là, quand je vais voir les gens prêcher, la Bible, c'est un livre d'histoire. Mais avec vous, j'ai compris que ce n'est pas un livre d'histoire. C'est le livre de l'humanité. Parce qu'il s'accomplit encore aujourd'hui. Les choses qui ont été écrites depuis l'Ancien Testament, on les voit s'accomplir aujourd'hui. Franchement, c'est avec vous que j'ai découvert ça. Frère, nous avons un grand trésor dans notre main. Que Dieu nous aide à pouvoir en faire un bon usage. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut, le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Ah oui. Nous qui étions dans les ténèbres, la lumière a lui pour nous. Nous qui marchons dans l'obscurité, le Seigneur s'est souvenu de nous, il a envoyé la lumière du monde.
Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi marchera dans la lumière. Et la parole de Dieu est une lampe sur nos sentiers, une lumière sur notre chemin, n'est-ce pas vrai? À nos pieds. Pour nous éclairer. Nous vivons dans un temps très obscur. Hein. Nous vivons dans un temps très, très obscur. C'est le temps le plus, comme le frère Yapi disait le week-end, il dit, c'est le temps le plus mauvais. Parce que tout ce qui est mauvais là, c'est se concentrer maintenant. Tout ce qui est mauvais, hein. Quand on regarde dans la Bible, vous voyez tout le temps, depuis le temps de Noé, tout ce qui est mauvais, tout, c'est rassemblé à cette période où nous sommes là. C'est pour ça que quand vous lisez l'église de Laodicée, vous comprenez bien que nous là, dans la situation où on est, relisez l'église de Laodicée. Mais c'est aussi le temps le plus glorieux. Pourquoi c'est glorieux? C'est le temps le plus mauvais, là on le voit. Hein? La méchanceté, le changement des lois, on veut changer la Bible, on veut faire ceci, on veut interdire tout. Mais pourquoi c'est le temps le plus glorieux? Parce que c'est le temps dans lequel le Seigneur vient prendre ce qui lui appartient. Où il a le plus grand prodige qui n'a jamais existé. Où Dieu vient, il prend, non pas des morts, hein. Il prend et des morts et des vivants. Amen. Où des gens qui sont vivants là sont transformés pour revêtir un corps glorieux et quitter la terre pour monter sur les nuées et aller là le rencontrer dans les airs pour aller expérimenter. On n'a pas besoin d'une fusée. La fusée même ne va pas vite. C'est pour ça que c'est le temps le plus glorieux où Jésus va venir chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont la même nature que lui. Mais c'est le temps le plus mauvais parce que c'est le temps où le tri se fait. C'est le temps où le tri se fait. Mais pour ceux qui sont du bon côté, les épreuves sont là, c'est vrai. Les épreuves seront là, c'est vrai. Mais à la fin des épreuves, ils verront la gloire. Ils seront faits semblables à lui. N'est-ce pas? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que nos pas soient dirigés. Oui, c'est vrai, dans le chemin de la paix. Que les pas de chacun nous soient dirigés dans le chemin de la paix. Parce que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Que nous soyons tous des fils et des filles de Dieu. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez. Ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. N'est-ce pas vrai? Si nous avons de tels problèmes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous sanctifier, nous purifier de tout sur la chair et de l'esprit. Et il y a de telles promesses, nous devons nous purifier de tout sur de la chair et de tout sur de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Vous voyez, c'est mieux comme ça quand c'est Dieu même qui conduit. On n'a pas à aller chercher les versets ici, aller chercher les versets là. Lui-même, il les donne seulement comme au temps des apôtres. J'aime mieux ça. C'est vrai. Parce que je sais que dans votre cœur, quelque chose vous a parlé. Ça, je suis persuadé dans votre cœur, quelque chose vous a parlé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Et notre Dieu, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'en. Ce qui nous promet
Seigneur, c'est vrai, tu règnes encore. Amen. Et ta parole demeure la vérité. Et nous avons entendu la vérité. Pour que nous soyons affranchis, Amen. soient loués, soient remerciés Amen. et soient glorifiés. Amen. Seigneur, nous avons parlé selon ta parole. Nous n'avons pas parlé selon l'homme, ni selon les pensées d'un homme, mais selon ce que tu as dit qui devait arriver. Et pour ça, je pense à mes bien-aimés qui longtemps se sont attendus à toi. Seigneur, comme tu l'as fait pour Zacharie, que ce jour soit le jour où tu les visites. Amen. Comme tu l'as fait pour Sarah, que ce jour soit le jour où tu les visites. Comme tu l'as fait pour Manoak et sa femme, que ce jour soit le jour où tu les visites. Afin que nous comprenions que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Garde chacun de nous dans l'équilibre. Amen. Alors que les temps tirent à leur fin. Que personne ne déchoit de sa fermeté. La Bible dit c'est toi qui suscites la foi et l'amène à la perfection. Amen. Si mes bien-aimés frères et sœurs manquent de foi, je prie pour eux. Seigneur, suscite en eux la foi. S'ils ne peuvent pas avoir la foi pour obtenir des choses que tu as promises ici, comment auront-ils la foi pour l'enlèvement? Père, accorde-le, afin qu'ils aient l'assurance que quand tu viendras, ils auront aussi la foi pour être enlevés. Notre Dieu, écoute-nous, réponds-nous, comme Élie pouvait dire, réponds-moi, pour que les gens sachent que c'est toi qui ramènes nos cœurs à toi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Innocent, tu veux nous recommander au Seigneur pour la fin? Seigneur, sois nous sommes rassemblés pas pour écouter un homme. Nous sommes venus entendre tes oracles. Oui. De sorte que ce qui a été préparé même par l'homme, ce n'est pas ce que nous avons entendu. Non. Tu as donné selon le besoin. Oui, c'est vrai. Conformément à la prière de ton serviteur, exauce. Amen. Réponds favorablement. Oui, c'est vrai. Élève-nous à toi. Alléluia. Et que chacun saisisse tes promesses. Amen. Vraiment, que ton nom soit Loué Gloire à et Jésus. exalté. au nom. Au nom de Merci, Jésus. Seigneur. Laisse-nous rentrer en paix, en gardant précieusement ces paroles Oui, nos c'est dans nos cœurs. cœurs. Et quand viendront les difficultés éventuelles, qu'on se souvienne que le Seigneur a parlé. Amen. Amen. Merci au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. 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 Je vis une vie qui ne peut Mourir car Jésus la vie éternelle. habite dans mon cœur, habite dans mon cœur, il le fait fleurir en une éclosion Immortel. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux, sous le à moi,
Alléluia. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier par nous. Il n'y a pas une seule partie de notre corps qui ne peut s'épanouir. Sous le regard de Jésus, tout s'épanouit. Tout vit. Tout vit normalement. C'est vrai. Vous vous souvenez quand il avait eu envie de manger et qu'il a vu ce fruit là et qu'il est parti, il a cherché les fruits. C'est ça. Et il n'y avait pas de fruits, c'était même pas le temps. Mais pour montrer à ses disciples que c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Il a dit désormais, plus personne ne mangera de ton fruit. Ça peut être une parole simple qu'un homme a prononcée, mais c'était une malédiction. Il a maudit l'arbre. Et le lendemain, matin très tôt, quel soit de passage, Pierre, toujours le même. Il dit, mais maître, l'arbre à qui tu as parlé hier là, il n'y a pas les sèches jusqu'à la racine. Il dit, croyez en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Bien-aimé, je suis en train de revenir un peu. Ayons foi en Dieu. Amen. Ayons foi. Un arbre sec a fleuri devant lui. Vous vous souvenez? La veille d'Aaron est passée devant lui toute une nuit seulement. Est-ce qu'on a prié pour ça même? On a déployé seulement devant lui. Le matin, on va là. Celui que Dieu choisit, frère. Dieu ne l'oublie pas. Amen. Et sa parole est comme la parole de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Il dit, déposez-les. Vous les 12 là, déposez vos verges là. On va les mettre dans la tente d'assignation. Et demain matin, on verra qui Dieu a choisi. Le matin, on va. La verge d'Aaron a germé. Il a poussé des bourgeons. Il a poussé des fleurs. Il a produit des fruits. Et qui sont mûrs. Une nuit. Amen. Une nuit seulement. Frère, est-ce le même Dieu que nous servons? Amen. Que ces nuits ne passent pas. Amen. Que les secs ne fleurissent. Amen. Que cette nuit-là ne passe pas. Amen. Que les femmes, vous qui êtes femmes, qui êtes asséchées, que la vie soit dans vous. Amen. Parce qu'il est le même. Hein. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est le même qui a fait donner un enfant à Élisabeth. Il n'a pas changé. C'est le même. C'est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fera encore demain. Aujourd'hui, c'est nous. Ne regarde pas demain, c'est nous aujourd'hui. Judith, c'est nous aujourd'hui. Blanche, c'est nous aujourd'hui. Beggy, c'est nous aujourd'hui. C'est nous. Comment allons montrer aux hommes que ce que nous, le Dieu nous servons là, il est vivant? Amen. Comment allez-vous montrer dans vos familles que les stériles accouchent? Amen. Qui n'ont pas besoin d'aller voir un féticheur, besoin d'aller faire un traitement particulier, mais leur Dieu donne. Amen. Amen. C'est nous, bien aimés. C'est nous, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur. Est-ce que nous sommes dans son corps? Si nous sommes dans son corps, c'est nous. Amen.
Et les promesses sont là pour nous. Il les a faites pour nous. Pour que nous puissions les montrer aux gens que notre Dieu est vivant. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. À moi, le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Et mon être entier c'est par nous. Mon cœur est heureux. C'est vrai que mon cœur est heureux sous le regard. Soyons sous ton regard, s'il vous plaît. À moi, le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier c'est par nous. Encore mon cœur est heureux. Mon cœur est heureux sous le regard. À moi, le désert. Que le désert fleurisse. Au nom de Jésus. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Oh, mon être entier c'est par nous. Saisez-vous tous les mains. Oh Jésus. Amen. Amen. Qui croit que le Seigneur est venu? Amen. Amen. Ce sont tous les mains. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Oh Jésus. ce cher pour nous une prière. Nous voulons, nous tous, nous placer sous ton regard. Amen. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Amen. Même un mort ressuscité. Alléluia. Si la veille d'Aaron, Amen. Seigneur a vécu. Amen. Père, ce matin, nous avons besoin de toi. Amen. Nous nous plaçons sous tes regards. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos forfaits. Regarde à Jésus-Christ. Vois chacun de nous au travers du sang de Jésus. Il accorde à chacun ton esprit. Il accorde à la bien-aimée sœur des enfants. Que 2021 ne passe pas. Qu'elles embrassent des enfants. Oh, notre Dieu. Amen. Nous avons prêché la vérité. Alléluia. C'est Dieu de confirmer Alors que la la vie qui se produisera. Seigneur, nous attendons à toi. Tu sais, je n'ai pas préparé cela, Seigneur. Amen. Je n'ai pas pensé auparavant, Père. Je n'ai pas prémédité. Oh, notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Ton merveilleux. Qui nous vient des cieux que connaît lui, que droit. Oh,
sa foi, pauvre espérance, Dieu nous donne Dieu manifeste, Dieu manifeste à ceux qui croient. La force de son bras. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, déclassant. Oh là là, si Dieu croit, Dieu fera. Ok, ok, sa foi, sa foi pour espérance. Dieu nous donne notre volonté. Oh, quel, oh, quel, et sa foi, sa foi pour espérance. Dieu nous donne Alléluia. Seigneur, oh Jésus. Honore la foi de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi de tes enfants. Alléluia. Que nous soyons plus stériles. Amen. Que nous soyons plus Tout stériles. point. Que nous soyons plus Au nom de Jésus. Non, Seigneur. Au nom de Jésus. Vivant. Amen. Laisse chacun vivre. Amen. Que tout en nous. Gloire à toi. Que tout en nous va dans le nom de toi. Oh, notre Dieu, sois loué, sois remercié, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, sois acclamé, et sois exalté. Fais descendre ton esprit au et comble de mes faveurs. Comme tu as fait pour Zacharie, on fait le pour nous aussi. Merci, Seigneur. Merci. Comme tu as fait pour Abraham, fais-le pour nous aussi. Comme tu as fait pour Moïse, fais-le pour nous aussi. Nous devant le désert, devant cette son puissant ardent. Parle. Parle encore, Jésus. Car tu es Dieu qui parle. Le désert fleurit. Que le désert refleurit. Que tous les déserts, la donne vie, on pousse, le fleurit, le point de fruits. Merci toute la abondance. Merci par lequel on peut s'agglorifier. Apporte le Père. Oh, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous nous abandonnons seulement à toi. Oh, notre Dieu. Que nous passons de la foi à la vue. Oui, Père. De la foi à la vue. Et exauce nos foi. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis libre. Car le sang de l'agneau est ma race. je suis libre.
matin, Amen. nous t'ordonnons au nom de Jésus de lever ta main Au nom de Jésus. Amen. Fils de Dieu. Amen. Tu as été vaincu à Golgotha. Nous étions en Christ. Amen. Quand il mourait. Amen. Et avec lui, nous sommes morts. Et avec nous sommes ressuscités. Vous nous asseoir avec lui les nouvelles squelettes. Pour surtout toutes les bénédictions. Nous rentrons en possession de notre héritage de la terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh Jésus, merci. Amen. Vous vous asseoir. Tu veux chanter? Avec lui, le désert fleurit et c'est lui qui nous comble de bien. Avec lui, le désert fleurit, c'est à lui que j'appartiens. Et les lieux les plus arides revêtent sa préparée. Avec lui. 38. Avec lui, le désert fleurit. C'est à lui que j'appartiens. On reprend. Avec lui, le désert fleurit. Et c'est lui qui nous comble de bien. Avec lui, le désert fleurit. C'est à lui que j'appartiens. Et les lieux le plus aride revêtent sa préparée. Avec lui, le désert fleurit. C'est à lui que j'appartiens. Oh oui, c'est celui-là, porteur de tout espoir. Par son amour, tout est possible. Comme mon cœur, il n'y a plus d'espoir. Il dit, il arrose. Et les lieux les plus arides revêtent sa préparée. Avec lui, le désert fleurit. C'est à lui que j'appartiens. À jamais, Jésus me tient la main dans la nuit pleine, je ne crains rien. Quand le monde fait sécher ma joie, tout mon cœur il arrose. Et les lieux les plus arides revêtent sa préparée. Avec lui, le désert fleurit. C'est à lui que j'appartiens. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme on a une réunion dans peu de temps, il est déjà 11h49. Il faut se préparer pour la réunion de 15h. Que Dieu soit avec nous. Amen. Il sait que tu as déjà pris pour notre départ, c'est ça? Mais Dieu a conduit autrement. Que son nom soit loué. Bon voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.